passion et de solidarité. J'ai parlé la semaine dernière avec les gouverneurs Johnny Luboya. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, d'Elituri. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans cette partie du pays, même s'il y a encore des menaces qui demeurent et sur lesquelles nous travaillons. Ici, je voudrais demander aux Congolais de faire confiance au président de la République. L'homme qu'ils ont massivement élu est un homme qui est pleinement dédié. De faire confiance au gouvernement que dirige Madame Judith Suminwa. Nous sommes tous mobilisés matin, midi et soir. Il faut savoir que ces conflits que nous traversons, vous savez, dans un processus de construction de puissance, c'est le processus dans lequel nous sommes engagés. Nous pouvons passer par des moments comme ceci, mais ce n'est pas de la fatalité. Pour autant que ça peut nous permettre de prendre conscience, nous tous où nous sommes, de la responsabilité que nous avons d'être Congolais, de la responsabilité que nous avons de défendre notre pays, pour que nous puissions aller dans l'armée, aller dans la police, pour que par notre comportement, nous ne puissions pas être des vecteurs du passage, du poison, de la désinformation rwandaise. Chaque fois que vous voyez une information sur les réseaux sociaux, ne vous empressez pas de partager. Attendez Radio Okapi. Attendez de voir un média parce qu'il n'y a aucun événement qui n'est pas abordé par les médias classiques. Adoptez des réflexes qui vous permettent toujours d'avoir un recul lorsque vous entendez que telle déclaration est attribuée à telle autorité ou à telle autre. Il faut faire attention. C'est comme ça aussi que nous allons nous protéger du poison rwandais propagé à travers la désinformation. Je termine en disant que nous n'avons même pas eu le temps d'aller en profondeur de cet accord. Cet accord a été conçu et consacre un partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Autant nous en avons avec la Chine. Il est important que nous revenions dessus pour tordre toute la désinformation qui est passée récemment par une personnalité reconnue, parce que ce qui a été fait ici a été fait pour le bien de Congolais, de la première à la dernière ligne. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Monsieur le ministre d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup d'être venu ici au studio. À travers l'accès à l'électricité, des territoires lointains vivent à nouveau le retour de l'État comme garant du bien-être commun, conformément à la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Dans sa démarche d'équité énergétique, l'ANSER étend progressivement ses interventions sur l'ensemble du pays, en accordant une priorité aux zones les plus touchées par la précarité énergétique. Dans l'espace Grand Équateur, sous l'égide du ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, son Excellence Aimé Molendo Sakombi, 2 centrales solaires photovoltaïques sont développées simultanément. À Bonga-Ndanga, dans la province de la Mongala, à Basankusu, dans la province de l'Équateur. Ces projets marquent une étape importante dans l'accès à l'énergie moderne dans ces territoires. Accompagnant la mise en œuvre sur le terrain, le directeur général de l'ANSER, M. Cyprien Mussimar, fait état d'un niveau d'avancement significatif. Basankusu, construction d'une centrale de 700 kW crête, avec un taux d'exécution de travaux estimé à 96%. Bonga-Ndanga, construction d'une centrale de 300 kW crête pour un taux d'exécution de travaux à hauteur de 85%. Dans les 2 sites, l'éclairage public est d'ores et déjà opérationnel, apportant une amélioration nette et visible dans le quotidien des habitants. Là où la nuit avait longtemps occulté les rêves des communautés, se lève désormais un jour nouveau. Et là où l'accès à l'électricité est restauré, c'est le retour de l'autorité de l'État qui est rétabli. ANSER, pour un nouveau jour sur la RDC.